Bonjour les enfants, comment ça va? Vous allez bien? Je l'espère. Aujourd'hui, nous allons découvrir quelques points dans votre programme en langue française niveau 5e année en effectuant une petite révision du premier chapitre. Et là, on va commencer ensemble. Le premier chapitre, la séquence aux zoo. Plusieurs points tels le sujet, le verbe, le complément d'objet indirect, le groupe nominal, les adjectifs ordinaux, les adjectifs cardinaux, les adjectifs de couleur, la phrase négative, les verbes pronominaux au présent, le féminin en eux, le pronom et le pronom personnel. Selon un plan de travail, nous allons prendre point par point et afin de les détailler et afin de simplifier la définition de certains termes. Le plan de travail, les adjectifs cardinaux et ordinaux. Deuxième point, c'est le sujet. On va connaître le sujet dans une... Comment connaître aussi le sujet dans une phrase? Comment trouver le verbe dans une phrase? Le complément d'objet direct et le complément d'objet indirect, les verbes pronominaux au présent de l'indicatif, le féminin en eux et les adjectifs de couleur. On va commencer par les adjectifs. C'est quoi un adjectif? Les adjectifs, c'est programmé en 5e année, les adjectifs cardinaux et les adjectifs ordinaux. Pour les adjectifs cardinaux, ils sont invariables, sauf un, une, 20, 100. Lorsqu'on dit les adjectifs cardinaux, c'est-à-dire les chiffres, l'arqam. Dans certains cas, prennent un S. Mais là, 1, 2, 3, 4, 5, 100, etc. Exemple, elle a 3 pommes. Pourquoi on a commencé par les adjectifs cardinaux? Parce qu'il peut vous poser une question. Par exemple, trouver dans le texte un adjectif cardinal. Par exemple. Donc, c'est un chiffre. Vous devez savoir comment le lire, comment l'écrire et comment aussi le convertir ou bien le remplacer ou bien le transformer à un adjectif ordinaux. Deuxième type, ce sont les adjectifs ordinaux. Là, ce qu'on appelle les mots qu'on utilise dans l'ordre pour effectuer leur rang. Donc, on a premier, second, troisième, centième, millième. Par exemple, elle a 3 pommes. Là, troisième, par exemple, je me suis placée à la 3e place, par exemple. C'est très important de les reconnaître et de savoir transformer un adjectif cardinal en un adjectif ordinal. Premier point dans une phrase, c'est le sujet. Le sujet, on le trouve sous plusieurs formes dans une phrase. Le pronom personnel, il peut être un pronom personnel. Les pronoms personnels sont je, tu, il, elle, nous, vous, il avec S et elle avec S, plus en. Comment on peut le trouver sous forme d'un nom propre tel que Ahmed, Fatima, Amin, Leila, Nadia, Houda. Et le sujet peut être un groupe nominal composé de plusieurs mots tels que un déterminant plus un nom. Par exemple, le médecin, le
c'est un déterminant. Médecin, c'est un nom. Le médecin, tous les deux forment un groupe nominal. Et ce groupe nominal, dans une phrase, c'est un sujet. Par exemple, la gazelle. La, c'est un déterminant. Gazelle, c'est un nom. Tous les deux, la gazelle, ensemble, forment un groupe nominal. Et ce groupe nominal, dans une phrase, on l'appelle le sujet. Par exemple, nous visitons le zoo. Ça, c'est un exemple. Là, le sujet, c'est un pronom personnel. Yassine aime les animaux. Ici, le sujet, c'est un nom propre. Yassine. Les enfants aiment les animaux. Là, c'est un groupe nominal. On le dit, c'est un groupe nominal, le sujet ici, parce que les, c'est un déterminant. Enfant, c'est un nom. Tous les deux forment un groupe nominal qu'on appelle le sujet. La question qui se pose, connais-tu les déterminants? Donc, les déterminants, il faut les connaître. Les déterminants, on a plusieurs types. On a les déterminants définis, tels le, la, l'apostrophe et les. Indéfinis, tels un, une, des apostrophes aussi. L'autre type de déterminants, les déterminants possessifs et démonstratifs. Possessif, mon, ton, son, notre, votre, leur, ma, ta, sa, notre, votre, leur, mes, tes, ses, nous, vos, leurs. Tous ces déterminants, on les appelle des déterminants possessifs. Et on a les déterminants démonstratifs. Ce, cette et ces au pluriel. Donc, tous les trois types de déterminants. On les trouve avant, qui précède un nom, et tous les deux forment le groupe nominal qu'on appelle le sujet. C'est clair pour l'instant? Bravo. Deuxième composant, c'est le verbe. C'est quoi un verbe? Le verbe, c'est un mot ou plusieurs mots qui indiquent une action, le fait, ou un état, hala. On se pose la question. Donc, pour trouver le verbe et le déterminer, on doit poser la question, que fait le sujet? Moi, je sais qu'est-ce que c'est un sujet. Maintenant, je poserai la question, que fait le sujet? Par exemple, nous avons, par exemple, Nadia chante. Nadia chante. Donc, pour trouver le verbe dans cette phrase, je poserai la question, que fait le sujet? Le sujet ici, si Nadia, c'est un nom propre. Alors, je dirais quoi? Bravo, je dirais, que fait Nadia? L'action de Nadia, c'est, elle chante. Chante, ici, c'est un verbe. Là, cette image, c'est un architecte. Mon père est un architecte. Ici, le verbe ne présente pas une action. C'est un verbe d'état. Le verbe être, le verbe avoir aussi. Donc, mon père est un architecte. Que fait mon père est un architecte. Et c'est le verbe, mais c'est un verbe d'état. Deuxième exemple sur le chat. Le chat semblait malade. Donc, sembler, c'est le verbe, c'est l'état du chat. Il semble être malade. Le chat semblait malade. C'est un verbe d'état. يعبر عن حالة.
Regardons la première image. Ici, il marche sur le trottoir. L'enfant marche sur le trottoir. La phrase « Il marche sur le trottoir ». Que fait l'enfant? Que fait-il? Il marche. Donc, c'est un verbe d'action. L'action, c'est de marcher. Très bien. Deuxième photo. Là, l'enfant lave ses mains. L'enfant lave ses mains. Est-ce que l'enfant fait une action? Que fait l'enfant? Lave, c'est une action. Donc, lave, c'est un verbe. C'est un verbe d'action. Ce matin, troisième photo, ce matin, maman conduit la voiture. Que fait maman? Conduit. Que fait le sujet? Que fait maman? Conduit. Donc, conduit, c'est l'action dont maman l'a faite. C'est de conduire la voiture. Conduit, c'est un verbe d'action. Donc, les verbes d'action ici, c'est marche, lave, conduit. Ce sont des verbes d'action. Mais ce verbe-là, il change de costume. Donc, lorsqu'il change d'action, ce verbe-là, donc chaque action, il doit porter un costume. Donc, il change de costume chaque fois qu'il fait l'action. C'est-à-dire, les enfants ici, ils font l'action, ils marchent. Je marche. Eux, tu marches. ES, nous marchons. ONS, vous marchez. EZ. Là, avec je, qu'est-ce qu'on a mis là? Ah, on a mis E avec je. Je marche, E. Donc, tu marches. J'ai mis ES avec tu. Avec nous, est-ce que nous avons mis ES? Non, nous avons mis à la fin du verbe ONS. Nous marchons. Avec vous, nous avons mis à la fin EZ. Vous marchez, c'est-à-dire avec vous, je mets EZ. Avec nous, je mets ONS à la fin du verbe. Avec tu, je mettrai ES à la fin du verbe. Avec je mettrai E. C'est-à-dire que le verbe ici a pris un costume, c'est-à-dire le verbe se conjugue avec les pronoms personnels. Il change aussi selon l'action. Nous avons vu selon l'action. Maintenant, c'est selon le temps. Le verbe change aussi, change de costume lorsque le temps change. Prenons par exemple, hier, je marchais. Maintenant, hier c'est le passé. Hier, je marchais. AIS, avec je. Maintenant indique le présent. Je marche, E. Demain, elle indique le futur. Je marcherai. Donc, je mettrai RAI. Avec je, la première personne du singulier, donc avec je, le verbe change de costume selon le temps, selon le passé, le présent, le futur. Donc, je dois retenir quoi? Je retiens que le verbe indique une action. C'est ça, un verbe. D'autres verbes qui ne sont pas des actions, ce sont des verbes d'état, tels que je suis et j'ai, le verbe être et le verbe avoir. Et le verbe change de costume selon l'action et selon le temps, c'est-à-dire que le verbe se conjugue selon le temps et celui qui fait l'action. Le troisième point, c'est le complément d'objet direct. Ou dans certains livres, on le trouve sous le nom de complément direct. Le complément direct, il y est lié directement au verbe. Il vient après le verbe, directement.
Donc, pour le reconnaître, pour le verbe, on a dit on pose la question, que fait le sujet? Pour le complément, je dois poser la question quoi pour les choses et qui lorsqu'il s'agit d'une personne. La réponse à cette question va me donner le complément d'objet direct. Prenons des exemples pour mieux comprendre. J'ai un chat. Je dois poser une question. J'ai quoi? La réponse, un chat. Donc, un chat, c'est un complément d'objet direct. Il est derrière le verbe directement, le verbe avoir. Ici, c'est le verbe avoir. Prenons le deuxième exemple. Mon frère connaît le champion. Je pose la question, mon frère connaît qui? La réponse, le champion. Le champion ici, c'est un complément d'objet direct. Il vient après le verbe connaître, connaît. Le verbe ici, c'est connaît. Le champion, la réponse à ma question, mon frère connaît qui? Le champion. Alors, le champion, c'est le complément d'objet direct. Qu'est-ce que je dois retenir? Je dois retenir certains points. Que le complément d'objet direct peut être pronom. Il peut être un nom. Il peut être infinitif ou une proposition. Par exemple, je veux partir en voyage. Je dois poser une question. Je, c'est un pronom personnel, c'est le sujet. Que fait je? Veux, veux, c'est un verbe. La question que je dois me poser pour trouver le complément d'objet direct, c'est quoi ou qui? Je veux quoi? Je veux quoi? Je veux partir. Alors ici, c'est un infinitif. Le complément d'objet direct, c'est un infinitif. C'est un verbe partir. Mais attention une chose, vous devez la retenir. Ce ne sont pas tous les verbes qui ont un complément direct. الفعل المتعدي ليس لديه لا يقبل دائما مفعول به مباشرة. Le complément d'objet, ce ne sont pas tous les verbes qui ont un complément direct. Le deuxième type de complément, c'est le complément indirect ou on l'appelle aussi le complément d'objet indirect. Ici, le complément d'objet indirect, il n'est pas lié directement au verbe. Il y a une certaine liaison entre le complément indirect et le verbe il est lié par une préposition. Cette préposition ces prépositions, c'est quoi les prépositions? On doit les connaître. Les prépositions sont à, dans, par, pour, en, vers, avec, de, sans, sous, chez, sur, etc. Il y en a plusieurs. Mais deux choses, pour distinguer pour reconnaître le complément indirect ou bien le complément d'objet indirect dans une phrase. Premièrement, ce complément indirect, il complète le verbe. Et il ne peut ni être déplacé, ni être supprimé. C'est-à-dire, ce complément indirect, lorsqu'il se trouve dans une phrase, je ne peux pas le déplacer. Et je ne peux pas le supprimer. Et à la fois, je ne peux pas le نحيه. Il est lié au verbe par un mot tel que le mot là, comme on a dit,
et il s'appelle une préposition. Parmi les prépositions les plus utilisées, les plus fréquentes sont A accentué, de, au pluriel, du, des apostrophes, en plus d'autres prépositions aussi. Maintenant, comment le localiser dans une phrase? La même chose, pour le trouver aussi, je dois poser la question. Mais cette question, elle est précédée par une préposition. C'est-à-dire, je dirais de qui, à qui, à quoi, de quoi, par qui, par quoi, sur qui, sur quoi, ainsi de suite, etc. Selon la phrase. La réponse à ces questions va nous donner directement le complément indirect, le complément d'objet indirect. Prenons par exemple pour mieux comprendre. Tu joues de la guitare. Je dois poser la question ici. Tu joues de quoi? Tu joues de quoi? Vous voyez que lorsqu'on pose la question, je dois prendre la préposition. Donc, je pose la question de qui à qui. Là, je dirais, tu joues de quoi? Est-ce que tu joues de piano? Non, du piano, non. Donc, tu joues de la guitare. La réponse à cette question de la guitare, c'est le complément d'objet indirect. Là, je me pose la question, combien de compléments dans une phrase? Est-ce que je dois trouver un seul ou bien plusieurs compléments? Pour répondre à cette question, prenons cet exemple. Ahmed me donne son téléphone. Qui me donne son téléphone? C'est Ahmed. Là, c'est le sujet. Le verbe, que fait Ahmed? Que fait le sujet? Me donne. La première question. Ahmed donne quoi? Là, je posais la question avec quoi? Donc, je vais avoir un complément d'objet direct. Est-ce que j'ai posé la question avec une préposition? Non, j'ai dit Ahmed donne quoi? Directement, cette question, la réponse va me donner le complément d'objet direct. Son téléphone. Ça, c'est la première question. La deuxième question. Ahmed donne à qui? Attention là. Là, c'est une préposition. À qui? Donc, c'est une question dont j'ai posé pour reconnaître ou bien pour retrouver mon complément d'objet indirect. La réponse me donne directement le complément d'objet indirect. Ahmed donne à qui? Ahmed me, à moi. Me, c'est un pronom ici. Le complément indirect, le complément d'objet indirect dans cette phrase, c'est un pronom. Donc, combien de compléments j'ai dans cette phrase? J'ai deux compléments. Son téléphone, complément d'objet direct lié directement au verbe. Et là, lorsque c'est un pronom, lorsqu'il s'agit d'un complément d'objet indirect pronom, il vient avant le verbe. Et là, j'ai deux compléments dans la phrase. Complément d'objet direct son téléphone. Me, c'est un complément d'objet indirect. Et tous les deux se retrouvent, on les trouve dans le groupe verbal. Dans le groupe verbal, il y a le verbe, complément d'objet direct et complément d'objet indirect. Selon la phrase, bien sûr. Donc, dans la phrase, prenons la première phrase. Oui, je joue au ballon. Ça, c'est une phrase affirmative parce que c'est oui. Je vais transformer
le oui et dire non. Et à la fois, je vais utiliser la négation ne pas. Ne pas, c'est une négation qu'on utilise, qu'on l'applique sur le verbe pour dire non. Par exemple, non, je ne joue pas au ballon. Et la phrase devient une phrase négative. Il y a d'autres types de négation. Ne plus verbe plus jamais. Quand est-ce que je mettrai jamais? Je mettrai jamais lorsque la phrase oui affirmative, je trouve toujours. Par exemple, je chante toujours. Ça, c'est la phrase affirmative, c'est la phrase oui. La phrase non, c'est-à-dire la phrase négative, je dirais je ne chante jamais. Je ne dirais pas je ne chante pas, mais là, il m'a dit toujours dans la phrase affirmative. Lorsque je trouve toujours, je mettrai jamais. Dans la négation, je mettrai jamais. Je ne chante jamais. D'autres types, ne, plus verbe, plus, afin. Plus. Donc, quand est-ce que je mettrai plus? Lorsque dans la phrase affirmative, je trouve encore. Je fume encore. Ça, c'est la phrase oui. C'est la phrase affirmative. La phrase négative, je dirais, ou bien la phrase non, je dirais non, je ne fume plus. Je ne dirais pas je ne fume pas, parce que là, dans la phrase affirmative, il y a encore la négation. Je dois mettre plus. Plus. Je ne fume plus. Donc, je dois retenir quelques points. Dans une phrase négative qui dit non, la phrase négative, c'est la phrase qui dit non. Il ne saute pas. Je n'aime pas le parfum des fleurs. Une phrase affirmative qui dit oui, par exemple, il ne saute pas, j'enlève ne pas et j'obtiendrai ma phrase affirmative. Il saute. Je n'aime pas le parfum des fleurs. Je peux avoir ma phrase affirmative, j'enlève le N apostrophe et le pas et j'écrirai j'aime le parfum des fleurs et là j'obtiens la phrase oui. Vous remarquez ici qu'on a mis le N apostrophe parce que le ne, se termine par une voyelle et le verbe aimer commence par une voyelle. Deux voyelles qui se suivent, je dois enlever la première et mettre une apostrophe pour que la lecture soit facile et ne soit pas lourde. Je ne dirai pas je ne aime pas. Je dirai je n'aime pas le parfum des fleurs. Donc, ne ou N apostrophe plus verbe plus pas, plus ou jamais au plus, ce sont les formes de négation. Ce sont les formes qui me donnent la phrase négative. Ce sont les formes qui me donnent la phrase non. C'est pour former la négation en général. Maintenant, parlons du féminin, un petit peu du féminin. Pour écrire le féminin d'un mot, en ajoutant une E muette, un voisin, une voisine. J'ajouterai un E à la fin du mot. Certains noms sont épicènes, c'est-à-dire au féminin ou bien au masculin, c'est la même chose. Un vétérinaire, une vétérinaire. Un médecin, une médecin. Un pilote, une pilote. Un architecte, une architecte. C'est la même chose. Ça ne change pas. On les appelle les noms épicènes. Ça, c'est un exercice. Je vous laisse le temps de bien le lire et de répondre sur les commentaires si c'est possible. J'aimerais bien lire vos réponses afin de voir un petit peu si on peut continuer à faire une révision ou bien de lancer des leçons et chaque semaine de lancer un sujet
dont on va le traiter ensemble. C'est-à-dire, c'est une révision pour la 5e année. Combien y a-t-il de noms dans la phrase suivante? J'ai dit combien y a-t-il de noms? De noms, pas de verbe, pas de... J'ai dit de noms. Elle boit un grand verre d'eau. Première réponse, un seul. Deuxième proposition, deuxième réponse, 2. Ou bien y a-t-il 3? Non. C'est à vous de choisir. Si vous voyez qu'il y a un seul nom, vous mettrez A. Si vous voyez qu'il y a 2 noms, vous mettez B. Si vous voyez qu'il y a 3 noms dans cette phrase, vous mettez C dans la réponse. Sur le commentaire, bien sûr. Deuxième question, quels sont les déterminants dans la phrase suivante? Ici, quels sont les déterminants dans la phrase suivante? Quand les nuages noirs envahissent le ciel, c'est parce qu'un orage se prépare. A, les, le. B, les, le, un. C, quand, les, le, un, ce. Si la bonne réponse est la première, c'est les et le, vous mettez 1. C'est les, le ou 1, vous mettez B dans votre réponse. C'est la réponse, vous voyez la réponse quand, les, le, 1, ce. Donc, vous mettez dans la réponse sur le commentaire C. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous et on se dit à la prochaine. Et j'attendrai vos commentaires. Est-ce qu'on continue, on refait leçon une par une ou bien on continue par des révisions générales de la sorte? Et à chaque semaine, on prendra un sujet à le traiter avec l'expression écrite, bien sûr. Il en reste encore 3 points dans ce chapitre parce qu'il est long. Je continuerai les 3 points sur le prochain vidéo et à bientôt.